Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver et je vais en profiter pour vous souhaiter en ce jour du 1er janvier 2023 tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui va débuter. Alors évidemment, ce que l'on peut vous souhaiter, ce que je vous souhaite avant tout, c'est une pleine santé parce que voilà, c'est quand même un bien précieux dont on prend vraiment conscience à partir du moment où il nous échappe. Et je vais vous souhaiter également de riches moments de vie autour et proches de vos amis, de votre famille, et what mille choses, bien évidemment, tout ce qui pourra construire votre bonheur. Et ça, c'est l'essentiel. Trouver aussi un petit peu de temps, bien sûr, pour le scrap, s'octroyer ces petits bouts de minutes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, c'est vrai que comme on est évidemment sur une chaîne de scrap, j'espère que vous allez trouver l'inspiration nécessaire à vos futures créations parce que je sais que moi-même, hein, je bataille quelquefois pour dénicher des idées et ça peut être un exercice quelquefois un peu laborieux qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement, de l'investissement en tout d'ailleurs, hein, en temps, en argent. Donc de l'argent évidemment, hein, des petites pépettes, ben, je vous en souhaite également. Donc vous l'aurez compris, je vous souhaite 20 000 bonnes choses pour 2023. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser ensemble les petites choses que je vous avais montrées lors du live, des petites, des petites créations, des petits objets, enfin des petites choses qui vont vous permettre de faire comprendre aux gens à qui vous offrez vos créations que c'est vraiment du fait main et, et que vous aimez le préciser parce que c'est vrai que quelquefois, quand on offre quelque chose qu'on a fait soi-même, c'est peut-être pas forcément évident pour la personne qui va recevoir de dire tiens, est-ce qu'elle l'a fait elle-même ou est-ce qu'elle l'a acheté? Donc, avec la petite estampille fait main, 100% fait maison, tout ce que vous voulez, ça pourra, voilà, ça pourra venir en plus agrémenter vos créations. Donc, ça, c'est un exemple, hein. J'en ai plusieurs, je ne vais pas tous vous les montrer, on va en faire quelques-uns ensemble et je vous montrerai après tous ceux que j'ai créés, hein. On va faire plutôt comme ça. Alors pour ça, il faut quand même un petit peu de matériel. J'ai essayé de tout sortir à peu près. Je sais que je n'ai pas encore tout sorti, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire l'effort de, de mettre toutes les petites choses comme ça de côté. Alors, il va nous falloir une crocodile, il va nous falloir cette petite pince. Alors, ce ne sera pas obligatoire, hein, là, c'est ce que je vais avoir besoin pour créer toutes mes petites choses. De la twine, des épingles gourdes. Donc, je vais mettre tout ça de côté. On va également avoir besoin de poudre pour l'embossage à chaud. Donc, les petites poudres et la Distress Embossing Ink. Moi, c'est une marque Distress, hein, mais il en existe de tout plein de marques. Donc, plein de petites poudres. Ouais, oui, ça y est, bim. On aura également besoin d'un œillet. Je vais aussi avoir besoin de petits nœuds, mais bon, ça, c'est très accessoire. Je vais avoir également besoin de perles. Je ne les ai pas sorties. On va, alors, c'est là où une petite bobine de tissu comme ça. On aura peut-être besoin aussi d'un petit fil de ruban. Moi, je vais avoir également besoin de raffia, de deux perfos. Donc là, on rentre vraiment dans l'essentiel. Deux perfos. Donc une de 2 cm et demi et celle-ci, elle fait, j'ai oublié, 1 cm et demi. Donc 2 cm et demi et 1 cm et demi. Alors, dans l'idéal, c'est vrai qu'une 3 cm, je ne sais pas si elles existent, hein, les 3, peut-être c'est 3,5, je ne sais pas. Ce serait peut-être l'idéal, mais en tout cas, celle de 2,5 va faire le job quand même. Je vais avoir besoin de mes tampons. Donc, mes tampons, donc moi j'ai le fait avec amour et puis j'ai le. Ouais, bien, 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 bien. Où il est l'autre? Voilà, 100% fait main. Non, pardon, 100% fait maison. Donc, je vais utiliser, moi, ces deux-là. C'est les deux que j'ai. Et puis, je vais aussi certainement utiliser, vous savez, ceux que j'avais achetés chez Shein, les petits ronds comme ça, avec des petites rosaces. Donc, il est très possible que je me serve de ça. Et puis, peut-être bien aussi de celui-ci avec la petite feuille.
J'aurais pu rapprocher un tout petit peu la vidéo, le zoom. Et puis le papier, bien sûr, le papier. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est des chutes. Hein. On aura aussi besoin d'un petit peu de Distress Oxide Vintage Photo. Et puis, on va également avoir besoin de résine époxy. Donc, c'est ma résine cristal que l'on peut trouver, je pense, toujours sur Amazon. Je pense. Donc, celle-ci, on aura également besoin de la lampe à UV, hein, évidemment. Là, il fait quasiment nuit, donc j'aurais envie de vous dire que ça va être un petit peu compliqué. Et puis, je vais aussi utiliser un tout petit peu de Glossy Accent, mais ça, vous verrez pourquoi. J'ai fait le tour. Je pense avoir fait à peu près le tour. Bon, si j'ai oublié quelque chose, écoutez, je l'attraperai en cours de route. Donc, on va s'y coller. C'est tout ballot, tout bêta. Ça demande un petit peu de temps parce que, comme tout, hein, ça se fait pas en soufflant dessus. Et puis, si je vais avoir également besoin, alors ça, c'est ma toute petite lampe à UV, la mini lampe à UV, comme ça. Voilà, ça, je vais en avoir besoin. Donc, je la mets de côté et go parti. Allez, zou. J'ai oublié de préciser, il me faudra aussi un tout petit peu de Versafine. Et puis, je vais utiliser mon petit plateau de récupération des poudres pour l'embossage à chaud. Et j'ai encore oublié un truc, il me faudra également mon heat gun. Alors, le heat gun, d'emblée, je préfère vous le dire, je vais l'utiliser pour vous montrer un petit peu la progression de l'embossage à chaud. Si je peux ne pas le faire devant vous, en tout cas, j'essaierai de le faire au moins un ou deux sur sur une ou deux pièces, parce que je pense que ça vaut quand même le coup. Alors évidemment, il va y avoir un petit peu de bruit. La vidéo, elle risque de durer aussi un petit bout de temps. Mais si je veux vous montrer pas mal de pièces, je peux pas faire autrement. On y va? Allez, hop, c'est parti. Alors, on va commencer. Donc là, je vais prendre un papier. Je vais débuter par celui-ci. Non, je vais débuter par celui-là parce qu'on va en faire un simple au départ. On va en faire un simple au départ et puis on va s'amuser, croyez-moi. Ça, je vais retourner mon papier. Je reprends mes pubs, hein, toujours. Parce que moi, les pubs, je les jette pas. Je vous l'ai déjà expliqué. Ça me sert de petit tapis pour tapis martyr, on va dire. Hein. Allez, alors peu importe, hein, celui-ci ou celui-là. Là, je vais peut-être zoomer quand même. Comme ça. Fait avec amour. Allez, on s'embarque avec fait avec amour. Donc, je vais utiliser ma Versafine. Et je vais venir tamponner tout simplement mon tampon. Comme ça. La perfo de 2,5. Je vérifie que c'est bien sec. Alors là, c'est là où je vous disais, la perfo de 2,5 est juste, hein, parce que je vais être obligée de manger un tout petit peu ma frise, en tout cas la petite. Je veux pas dégommer mon petit cœur, donc c'est le nœud qui va morfler un petit peu, ouais. Avec une 3 cm, ce serait vraiment l'idéal. Mais là, j'ai pas sous la main. Donc là, je vise. Ok. Donc, et de 1. Et là, je vais lui faire un dos. Et je vais lui faire un dos avec... je vais peut-être juste faire une fleur, là. Voilà, une petite fleur, tout simplement pour le dos. Et là, je vous dis une bêtise, c'est même pas la peine, pardon. Non, parce que celui-ci, c'est un tampon que l'on collera sur une... directement. Donc, j'ai pas besoin de me fatiguer à faire un dos. Hop, ça commence. Mais il me faut quand même une deuxième pièce. Je prends le même papier. Là, j'encre un petit peu avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Donc, je pourrais prendre du Black Shot peut-être, mais bon, allez, je vais faire avec la Vintage sur les deux. Ouais, je regarde si ça tourne bien. Là, je vais récupérer mon raffia.
donc je vais me prendre des petites brindilles de raffia à vue de nez. Je vais en prendre 3 ou 4 morceaux. Je vais voir comment. Allez, je vais en prendre un 4e. Et puis évidemment, on a besoin de notre colle. Ben oui, bien évidemment. Donc moi, c'est toujours la glitter ou la Sizzix, un peu importe. En tout cas, des colles rapides, c'est mieux, c'est mieux. Donc ici, comme ça. Et là, je vais juste poser mes petits morceaux de raffia. Alors là, moi, j'ai du raffia, mais vous pouvez peut-être utiliser autre chose, hein. Des fleurs séchées, c'est vrai que tiens, c'est... Ah, j'aurais peut-être pu les mettre en croisée comme je fais d'habitude. Alors, voilà, je vais les croiser un petit peu. Ça me colle. J'aurais pu mettre des petites fleurs séchées, ouais, j'avais des petites tiges. Ça n'aurait pas été mal. Voilà, comme ça. Et puis, je vais repasser. Si je fais glisser, ça va pas aller. Ah ouais, des petites tiges. Et oui, j'avais ça. Oui. Ah tiens, il faudrait que j'essaie avec des... Et là, je referme tout simplement. Celui-ci, il est vraiment simple de chez simple, hein. Ça rebique. Et rebique celui-là. Je vais tailler. Un petit peu... voilà. Un petit coup de pression. Et là, vous avez tout simplement votre première pièce. Donc par contre, je ne vais pas m'arrêter là. Là, pour les façades, je vais utiliser ma résine. Donc la résine, elle va vraiment vous permettre de faire ressortir la couleur de votre créa. Elle va la protéger également. Ça, c'est pas mal. Et je cherche mon petit ustensile qui n'avait pas sorti. Et elle va vous donner du relief, hein, tout simplement. Donc là, je vais zoomer quand même pour vous montrer un petit peu la façon dont la résine s'étale. Alors, elle est vraiment géniale, cette résine. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne dégouline pas. Et on peut vraiment bien la travailler en prenant son temps sans être obligé de faire vite. Donc là, je mets à peu près, voilà, cette quantité-là. Et là, avec un petit bâton comme ça, je vais venir juste l'étaler jusqu'au bord. Et vraiment, cet avantage, c'est qu'elle ne va pas déborder, elle ne va pas tomber. Elle va s'arrêter là où vous l'appliquez. Et c'est en ça qu'elle est vraiment chouette, cette résine. En tout cas, celle-ci, cette marque-là. Les autres, je n'ai pas trop d'expérience avec d'autres marques. J'ai toujours pris celle-ci parce que justement, elle m'apportait vraiment le confort pour la travailler. Donc là, je viens vraiment juste au bord. Donc je vérifie comme ça après à mon niveau d'œil pour voir si j'en ai mis partout. Et là, c'est bon. Alors la petite technique pour retirer, pour chasser les bulles, pour ici, vous voyez dans le retour caméra, là, je vois que là, ça me paraît bien. Pour chasser les petites bulles d'air, utilisez la flamme d'un briquet et vous venez effleurer votre résine et ça va retirer toutes les petites bulles d'air qui ont pu se former lorsque vous avez travaillé votre résine. Ensuite, pour pré-catalyser, je vais utiliser ma lampe. Oh, oh. Voilà, ma lampe UV, ça va permettre de catalyser très vite ma résine
avant de la passer au four. Parce qu'à, enfin, au four, oui, à la lampe UV. La lampe UV que vous utilisez pour des ongles. En tout cas, si vous voulez en acheter une, c'est celle que les prothésistes angulaires utilisent hein, pour catalyser le gel sur les ongles. Et là, le fait d'avoir une petite lampe, je pré-catalyse, donc ça fige ma résine. Et puis comme ça, je peux la mettre de côté. Et lorsque j'ai créé plusieurs pièces, je les mets tout au four en même temps. Voilà, ça évite de faire des navettes. Juste comme ça. Et là, déjà, elle va pas bouger. Elle va rester comme ça, telle qu'elle. On va passer à la deuxième petite pièce. Donc là, ici, hein, ce qui va se passer, c'est que voilà, par exemple, sur une création, une de vos créations, par exemple, là, c'est un mini junk. Là, ici, si je veux poser ma petite chose comme ça, fait maison, je trouve que c'est sympa. Donc ça, c'est voilà, une première version. Ensuite, on va attaquer une seconde version. Donc, c'est des idées hein, comme ça. Hein, c'est avec ce que vous avez sous la main, blabla. Donc ici, je vais repousser mon plateau. Je vais boucher ma colle au fur et à mesure parce que sinon, je vais avoir des surprises tout à l'heure. Hop. Et là, on va passer à une autre technique. Donc là, c'était vraiment une technique avec juste le tampon et de la Versafine. Là, maintenant, on va passer sur de l'embossage à chaud. Donc, ça va nous donner un, un autre rendu. Donc, je prends ma perfo et là, je vais choisir. Alors, tiens, je vais choisir celui-ci. Le violet. Non, je vais utiliser celui-là. Celui-ci. Voilà. Cette couleur-là. Alors, déjà, là, je vais avoir quelque chose de foncé. Il va falloir que je me choisisse de la poudre blanche, hein, claire. Tant qu'à faire, si je choisis quelque chose de foncé, ça va pas être joli. Alors, ici, j'ai de la... Alors, j'ai soit de la white, ou alors j'ai de la... alors, reflet jasmine. 3D. Allez, on va prendre reflet jasmine de Easink, poudre à embosser. Pour celui-ci. Donc là, j'ai fait quoi 100%. Allez. Là, je vais prendre 100% fait maison. Donc là, je vais utiliser la Distress Embossing. Donc, elle est complètement transparente. Voilà, je tapote bien pour mettre le maximum de matière. Et là, je vais venir tamponner, pareil, sur mon papier. Donc là, on ne va rien voir, hein, parce que tout est transparent. Je vais juste quand même pouvoir vous montrer l'empreinte du produit dessus. Voilà, par transparence. Donc là, maintenant, je vais utiliser mon petit plateau, très pratique. Et je vais saupoudrer mon tamponnage avec la poudre. Donc ça, il y a beaucoup de personnes hein, qui connaissent cette technique, mais pour les petites nouvelles, si elles ne le connaissent pas ou si elles ont peut-être déjà vu ça sur pas mal de chaînes. Mais voilà, ça fait une petite piqûre de rappel. Alors, voilà, on tapote bien pour retirer vraiment l'excédent de poudre. Donc là, ici, la poudre est posée. Et c'est là où le heat gun va intervenir. Donc, je vais retirer ma poudre, sinon ça va voler dans tous les sens. Et là, vous vous bouchez les oreilles, vous coupez le son pour éviter d'entendre le heat gun. Et je vais essayer de vous montrer dans le retour de la caméra ce qu'il va se passer avec la chaleur qui va venir chauffer. Je me suis approchée de la caméra, mais je ne pouvais pas faire autrement pour vous montrer. Je ne sais pas si ça a été concluant au niveau de la vidéo. Parce que je ne pouvais pas regarder ce que je faisais et le retour caméra. Voilà, donc c'est vraiment pas mal et c'est sec tout de suite. Donc là, effectivement, je l'ai en relief. Hein, mais... Voilà. Donc maintenant, bah, tout simplement, je découpe avec
ma perfo. Et puis, je vais lui faire un petit dos à celui-ci. Non, même pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine sur celui-ci. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un petit embellissement en bois. Et je vais choisir notamment... Alors, je pourrais choisir une fleur. Alors, ça, celle-ci, elle me paraît un peu grande. Il me faudrait une intermédiaire. Alors, celle-ci, elle pourrait être un petit peu trop petite. J'ai ce diamètre-là et celle-ci. Je vais voir l'une ou l'autre. Alors, j'avais aussi dans l'idée, peut-être, d'essayer d'utiliser celle-ci aussi. Ça pourrait être pas mal. J'avais presque envie, parce que soit on oui, on la pose. Alors, soit sur une fleur comme ça, de cette taille-là, ou alors de cette taille-là. Là, on a un effet différent. Comme cela. Là, c'est peut-être plus joli. Ou autrement, mais ça, de toute façon, je pense que je le ferai. Si je le fais pas là tout de suite, je le ferai plus tard. Poser comme ça ici, voilà, sur le pied de la petite niche. Ça me paraît sympa, ça aussi. Ah, j'ai presque envie de le faire. Parce que là, ici, sur une fleur, voilà, je vous montre ce que ça donne. Comme ça et comme ça. Donc ça, deux fleurs différentes. Mais, allez, je me le tente. Là, comme ça, vous avez vu. Oui, mais non. On va faire les deux. Allez, on va faire les deux, c'est pas grave, ça va durer un petit peu plus de temps. Je vais utiliser celle-ci, la grande. Hein. C'est... donc ici, par contre, bah là, je vais redécouper une autre. Je vais en redécouper une autre. Je vais utiliser ma petite fleur, enfin ma feuille. Pour faire le dos. Voilà, je vais remettre de la poudre jasmine. On n'est pas obligé d'en mettre autant, hein, mais à chaque fois, j'ai la main lourde. Et Hit Gun. Bouchez-vous les oreilles, baissez le son, c'est parti. Parti, ok. Parfait. Parfaitement impeccable. Et ici, allez, à quelque chose près. Là, on est pas mal. Donc, toujours mon pad, voilà. Toujours un petit peu de distress. Et puis, j'en ai pas... Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, non? Je l'ai bien découpé, bah oui. Hop, hop, hop. Je la vois pas. Vous la voyez? Oui, il est là. J'ai la berlue. Super. Allez, je vais prendre... je prends ma cabane hein, quand même. Hein, d'abord. Je vais démarrer avec la petite cabane. Parce que franchement, ça pourrait être cool. Donc... je vais le mettre à cette hauteur parce que là, ici, je verrai bien un petit nœud. Donc, je vais peut-être la mettre un petit peu plus en bas, ici, à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là. Donc, déjà, de la colle sur mon bois. C'est pas vrai, elle s'est bouchée. Hein. Oh, la punaise. Oh, la punaise. Donc, un petit coup ici,
un petit coup là. Et alors là, par contre, au niveau de du maintien, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Là, je ne sais pas trop où je vais. Je fais glisser mon bazar. Donc, je vais le mettre. Ah, j'ai mis le doigt dedans pour la finette. Il faut bien que je le fasse. Hein. Coller les doigts dedans. Alors ici, par contre, je vais la centrer un petit peu. Ouais, pour que ce soit quand même pas trop mal. Et puis, hop. Alors là, faut pas que je glisse, hein, chef. Faut pas que je glisse, chef. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre des pinces. Le temps de trouver mon petit nœud. Pas celle-ci. Est-ce que celle-ci, ce serait mieux? Elles sont peut-être un petit peu plus larges. Oui. Des petites pinces comme ça en métal. Je vais glisser peut-être un tout petit peu. Alors. Là et là. Ça me semble pas trop mal. Allez, on va laisser ça. De toute façon, et c'est un essai. Hein. C'est juste un essai. Et puis, je vous garantis pas de résultat. Je fais ce que je peux. On va caler un petit nœud. Parce que ça, je verrai bien un tout petit nœud ici. Alors là, j'ai un fond bleu. Et j'ai un petit... ouais, mais le bleu et le bleu, là, ils sont pas tout à fait... faut que je vois par rapport à ma couleur, tiens. Ou alors... un petit blanc, tout simplement. Ouais, mais ça va te faire un peu... déjà... Allez, c'est bon, c'est sec. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais coller hein, sur une... je sais pas. Là, j'ai préféré en mettre un comme ça, un recto verso, mais je sais pas trop ce que j'en ferai. Est-ce que je mettrai peut-être une petite attache pour que voilà, il bouge? C'est possible. Là, comme j'ai pas forcément réfléchi à ça. Alors là, on avait dit le blanc. Le blanc, ça fait... Si je le pose comme ça fait un peu bizarroïde. Hein. Faut que je trouve une couleur qui s'associe bien, mais que ça fasse ressortir un peu mon truc. Qu'en pensez-vous? Le noir. Ah, le noir était sympa. Ouais, non, non, je vais peut-être miser sur le noir. Comme ça. Ouais, le petit noir est sympa. J'aime bien. Vendu. Donc là, par contre, je vais utiliser de la colle chaude. Je suis sûre que ça va passer avec la colle chaude. Faut juste que je trouve le bon sens du nœud. Comme ça, ici. Et puis, écoutez, ce sera tout. Hein. Une lichette de colle chaude. Et je fixe mon petit nœud. Sur la petite cabane oiseau. Super. Voilà, je vais peut-être le mettre sur un papier ou au dos, tout en haut dos. Voilà, c'est plus parlant comme ça. Excellent, trop mignon.
Alors là, ben, même tarif, même punition, on y va. Mon plateau. Je vais poser ma résine. Donc là, tout pareil. Et il va falloir que j'en rachète, hein, je pense, hein, parce que j'arrête pas de l'utiliser. C'est vrai que je l'économise pas, hein. Et là, on va voir ce que ça donne. Enfin, de toute façon, c'est joli, j'ai déjà fait l'essai, hein. Avec la poudre en 3D, ça va redonner encore une autre dimension à notre petite pièce, là. Évidemment. Alors, il faut que je la mette à mon niveau, parce que sinon, je vois pas tout. Je ne vois pas tout. Ouais. Vous voyez, je peux vraiment bien la travailler. Elle dégouline pas sur les bords. Alors, hop, hop, hop. Ici. Là. C'est limite dans le retour caméra que je vois le mieux. Alors, je vous dis pas mon coup, par contre. Je prends cher, là. Un petit coup de brique. De briquet, pardon. J'ai failli m'engouer, moi. Allez, ça c'est bon. Un petit coup de lampe. Peut-être falloir que je change les piles, d'ailleurs. Je suis pas sûre d'en avoir mis des complètement neuves dans cette lampe. Et je pense qu'à mon avis, si j'en mets des neuves, le résultat sera peut-être... Enfin, la lumière sera peut-être plus puissante. Bon, déjà, elle fait son boulot, hein, mais je pense que les piles doivent être un peu fatiguées. Hop. Allez. Donc ça, les deux. Ensuite, on passe. On fera là. Alors, ce que je vais faire, je vais vider. Alors, je vais vous montrer la façon d'utiliser le... Je sais, hein, pour les anciennes, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais il faut juste montrer aux personnes qui commencent juste à scraper. Je sais que j'en ai beaucoup, beaucoup de filles qui commencent juste le scrap et qui me disent se perdre un petit peu dans tout le matériel, ce que je peux comprendre. Oh là. Oui, vous avez rien vu, du coup. Bon, j'aurai l'occasion de le refaire. Des petites nouvelles qui se perdent complètement dans l'emploi de tout le matériel de scrap. Et je les comprends, oui, ce que je disais, parce que même moi, au départ, youhou, c'était complicado. Alors, on passe. Allez, on va passer. Ah bah si, on va continuer quand même avec la petite fleur, parce que je voudrais... voilà. Hop, j'avais une idée. Enfin, une idée. On va faire la petite fleur. On va choisir juste, allez, un papier. On va prendre celui-ci, que je trouve joli. Ça, c'était un que j'avais... c'était une collection Action que j'avais vieilli au café. Wesh. Alors, ici, donc j'ai fait... bah, je vais refaire un fait avec amour. Et là, on va utiliser quand même une autre couleur. Alors, j'ai bien un rose. Je ne le connais pas trop, en poudre d'embossage rose. Enfin, un peu rouge. Comme ça, j'ai presque envie d'utiliser celle-ci. Je ne connais pas du tout son efficacité. On va se la tester comme ça. Faut le tenter. Moi, je vous dis, ça se tente. Ça se tente. Allez, go parti. Donc là, comme je la connais pas trop, je vais quand même insister sur la quantité d'encre à embosser. Je reprends mon plateau. Et on va se le tenter comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Bon, sinon, j'espère que vous avez vraiment passé de très belles fêtes
de fin d'année, qui pour moi, j'ai eu l'impression qu'elles avaient passé vraiment à toute vitesse, mais c'est vrai que j'avais pas forcément non plus beaucoup de repos, quoi, de congés, que 2 sur la durée, sur l'ensemble. C'est vrai que ça fait pas énorme quand on y pense. Et puis c'est surtout que avec un jour de Noël et un premier de l'an qui tombe un dimanche, et ma soeur m'a appris d'ailleurs hier que les vacances étaient prolongées jusqu'à demain. C'est bien. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus longue, celle-ci. Ouais, c'est pas fifou, hein. C'est pas fifou. Je vais remettre un petit coup dessus. Pardon, hein, ça a été long, mais ça tient, ça? Ouais, ouais, ouais. Ça reste fragile, hein. Je sais pas où je les avais achetées, celles-ci, mais fait avec amour. Ouais, ça se voit pas BZF, hein. Ouais, c'est pas. Je sais pas où je les avais achetées, celles-ci, mais c'est pas génial, hein. Non, j'ai pas envie de. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est pas violent, violent, hein. Fait avec amour, on le voit à peine. Donc, eh ben, puisque c'est comme ça, hein, on va viser la valeur sûre. Et donc, on va prendre de la Cooper, hein. Je recommence, hein. Non, mais là, écoutez, il fallait. Mais ça, c'est des trucs que j'avais achetés. Bon, c'était pas genre Action, mais peut-être est-ce que c'était AliExpress, c'est peut-être pas exclu. Ça fait super longtemps que je les ai, quoi. Donc, non, franchement, elles me plaisent pas. Celles-ci, je pense que je vais les cacher dans un coin. Ou alors j'en ferai autre chose, je sais pas, mais celle-ci, c'est pas génial, hein. Je vais même nettoyer un tout petit peu mon. Je vais prendre un petit pinceau. Je le mets juste au-dessus de ma poubelle. J'enlève voilà, le surplus qui peut traîner. J'utilise un petit pinceau, hein, tout simplement, et puis je balaye. Hein. Je balaye ma cour. Alors, ici, donc là, on va utiliser Copper. Et alors, ceux-là, je sais pas. Oh, j'en ai mis trop. Je sais plus où je les avais pris non plus. Peut-être bien sur Amazon, ceux-là. Pas forcément de marque ou sur une boutique de scrap. Ouais, peut-être. Allez. Je pousse. Rebouchez-vous les oreilles. Et c'est parti. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Hein? Il n'y a pas photo, hein? Il n'y a pas photo du tout. On coupe. Comme ceci. Ah, et le cœur en haut. Et puis, là, c'est tout ce qu'on va prendre. On va juste en prendre qu'un. Je vais pas faire un deuxième rond, une deuxième empreinte. Là, je vais la coller directement sur ma petite fleur qui doit être par ici. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre un petit peu de Distress Oxide sur mon bois. Oh. Donc demain, retour au boulot. Je saute de joie. Si, je vous jure. Je suis... Allez, on va coller cette petite pièce. Ah. Allez, je parle du boulot, j'ai des bouffées de chaleur. Allez comprendre. C'est un signe.
Hop. Et puis, je colle tout simplement mon papier sur ma petite fleur. Et là, va venir intervenir, oui, yes, ma petite pince comme ça. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà présentée moult fois. J'ai, en l'occurrence, percé mes capsules métalliques et je peux même percer du bois. Enfin, on peut percer ce que l'on veut avec cette petite chose. C'est vraiment, elle est vraiment géniale. Moi, je l'adore, hein. Franchement, je crois que celle-ci, la référence est dans le vivier. Alors le vivier, il est, vous savez que maintenant j'ai une playlist, hein. Donc le vivier, il est présent dans la playlist et sur la pseudo vidéo de la playlist qui s'appelle le vivier, vous avez un fichier PDF qui s'ouvre. Il y a 13 pages. Donc bon courage, ça j'avoue. Mais je peux pas faire, j'ai pas pu faire autrement. Et ici, alors ici, je vais mettre une toute petite fleur. Alors, est-ce qu'une petite verte comme ça c'est des petites fleurs qu'on m'avait offert. Elles sont toutes kiki. Est-ce que je peux la coincer comme ça? J'en avais mis des plus grosses, mais les plus grosses, j'ai viré toutes les tiges. Alors, j'ai celle-ci, une rose. J'aurai flashy. Une rose. Ouais, finalement, je me demande pourquoi j'ai fait un trou. Parce que j'aurais peut-être pu juste coller. C'est ballot, hein. Mais celle-ci, la petite, cela dit, la petite est pas mal non plus. Ouais, j'aurais pu éviter de faire un trou. Hein? Non, c'est pas joli, hein. C'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Mais après, alors si je mets une petite comme ça, tout simplement, une blanche, non, c'est pas super. Bon, alors vous savez quoi? Là, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais pas mettre de fleurs sur celle-ci. Je vais pas mettre de fleurs sur celle-ci. On va faire autre chose, les copines. Je vais dézoomer un petit peu. Et est-ce que si je mettais... Ah, attendez, il faut que ça se tente. Ça se tente, ça se tente. On va prendre une épingle gourde. Hop. Une dorée. Une dorée, une dorée. Je vais voir ce que ça donne, hein. Test. Alors, si je la mets ici et si je la mets là. Ça me fait une petite pendouille comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça fait sympa. Mais là, ce qui sera encore plus sympa, c'est de mettre quelques perles. Et là, on a notre petit truc. Eh ouais, c'est pas mal. Allez, on va mettre des petites perles. Je chope mes perles. Je regarde ce que j'ai et je reviens. Je viens de choisir mes petites perles. Donc, je pense que celle-ci ne devrait pas être mal. Là, ce que je vais faire, je les déverse comme ça. Et puis ici, je vais voilà, insérer des petites perles ici sur tout ce côté-là. Sur tout ce côté-là. Et je pense que celle-ci me paraissait pas mal. À savoir, si je m'y prends dans comme ça. Ouais. Là par contre, je voudrais alterner une petite marronnée, une petite bleue.
voir ce que ça donne. Ouais. Cette couleur-là, avec ça. Celle-ci aurait été mieux. J'ai un doute. Je recommence. Ouais, je recommence parce que là, j'ai un doute. Je me demande si celle-ci sera peut-être pas mieux. Cette couleur-là. Je vais regarder par rapport à... Mince. Ouais, ça me plaît mieux. C'est un petit détail, mais ça me plaît mieux. Donc, c'est celle-ci. Attendez que je les retrouve. Ouais, c'est bon. Celle-ci. Là, ça remonte. Et une autre petite bleue. Et je pense que ça va faire l'affaire. Une autre petite bleue comme ça. C'est celle-ci. C'est qu'elles sont... Donc ça, c'est des perles que j'ai achetées à Cultura il y a très très longtemps. Et là, je vais glisser ma petite fleur. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est là où je vais utiliser... C'est là où je vais utiliser de la Glossy Accent pour venir coller mes perles. Comme ça, elles vont plus bouger. Là. C'est peut-être un petit peu long à sécher, hein, par contre. Hein. C'est vrai que le Glossy Accent, c'est pas... J'ai pas de bol. Hein. J'ai quand même pas de bol. Ouais, c'est un peu long. C'est pas instantané, quoi. Mais après, une fois que ça c'est collé, c'est collé. Et l'avantage de ce Glossy Accent pour coller des perles, c'est qu'elle est complètement transparente. Elle est complètement transparente. Bon, après, c'est un jeu de patience, hein, mon histoire. Hein. Évidemment. Donc là, comme ça. Et je vais bouger un petit peu mes perles pour que le glossy vienne s'engager dedans. Là, je retire un petit peu le surplus. Et puis, hop, ici, je vais en mettre un tout petit pet aussi. Aux deux extrémités. Comme ça. Là, c'est figé. Et là, je vais remettre ma petite fleur en tissu. Ça, c'est des petites fleurs en tissu achetées sur Chine. Hein. Et hop, je viens me glisser dedans. Comme ça, je vais fermer tout de suite. Et là, je vais laisser reposer le truc pour que toutes mes perles se collent bien. Comme ça. Et puis maintenant, je pousse ça. Je reprends mon plateau et je viens placer de la résine. Et go. Donc, quand vous avez une grande surface comme ça, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires avec votre petit bâton ou votre aiguille, comme vous le sentez. C'est loin, hein. Je pense que j'ai pas rezoomé. Je vais rezoomer un tout petit peu. Comme ça. J'ai toujours peur quand je zoome comme ça, c'est que j'oublie après de dézoomer et c'est arrivé sur certaines vidéos où malheureusement vous n'avez pas tout vu. Ça me semble bien. Peut-être un petit peu ici. Ouais.
Ah, quand je le mets après au niveau de mes yeux, hein, je vois bien les petits champs qui sont pas remplis. Là, c'est bon. On chasse les bulles, même si je ne dois pas en avoir beaucoup. Ah si. Et la lampe. Donc, vous voyez, c'est... Le plus long, c'est de choisir la décoration, hein, que l'on va faire autour, hein. C'est juste ça, hein. Après, c'est répétitif, hein, l'histoire, hein. Voilà, ça, je vais hop, le laisser comme ça. Mon Glossy Accent va sécher gentil. Et puis là, ok. Alors, on passe à quoi? On attaque sur lequel? C'est le bazar, hein. C'est le bazar partout. Alors, lequel je peux vous montrer? Bah, tout simplement, peut-être celui-ci. Celui-ci avec le petit carré de tissu. Tout bêta, tout ballot. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme j'en ai préparé un petit peu à l'avance, des petites choses, je pense que je vais m'en servir. Alors, tiens, j'avais Créate. Créate, c'est pas mal aussi. Bon, c'est pas fait main, mais bon, c'était pas mal. Sauf que je vais pas en avoir de rose, évidemment. De près. Ah oui. Et oui, et oui. Ouais, j'en ai encore un vert. Le vert sur le rose, ça va pas être terrible. Ah, si, on peut peut-être mettre celui-là. Peut-être je vais faire celui-ci. C'est dommage maintenant celui. Bon, allez, je recommence. J'en fais un. Est-ce que j'ai du rose là-dedans? De disponible, peut-être pas forcément sûr. Alors, si je prends un orangé. Si je prends un orangé. J'ai mis un petit bout de temps avant de trouver ce que je voulais, mais finalement, je me suis dit donc ce papier là, et j'ai un joli petit napperon comme ça, tout petit, qu'une de mes abonnées m'avait envoyé. Et alors, mais on va essayer de faire quelque chose avec. Donc là, on va tamponner également. Alors, vous savez quoi, je vais juste faire de la versafine, et le tampon, on va prendre celui-ci. Hein, on va éviter l'embossage. J'arrête pas de vous en mettre plein la tête depuis tout à l'heure. Comme ça. Je sèche un petit peu pour pas me faire avoir. Comme ça. Et puis là par contre, je vais... Il est bien sec. Ouais, ça a l'air. Je fais gaffe, hein, parce que... Je vais peut-être insister un tout petit peu pour amplifier, réduire un petit peu ce côté très, très jaune. Et puis ici, ben, je vais tout simplement le coller, mais là avec... Ouais, ça va faire super mignon. C'est tout simple. C'est tout simple, mais au centre d'un petit napperon. Ça... Alors après, là, j'ai pris du napperon, mais je me disais aussi, de la toile de jute, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, la toile de jute également. Pourquoi pas, hein. Enfin, il y a tellement de possibilités que... Ouais. Là, je vais utiliser mon doigt pour étaler. Avec la colle textile, je l'étale tout le temps au doigt. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude. Et puis là, on va tout simplement... Alors, si vous n'avez pas de résine comme ça, vous pouvez très bien utiliser la Glossy Accent, hein. L'effet sera peut-être un tout petit peu moins transparent, brillant. Ça sera un tout petit peu plus mat. Mais si vous avez ça sous la main, c'est très très bien.
J'aurais pu, même sur celui-ci, mais ça m'embête. Mais sur un, je vais essayer de le faire en craquelé, parce que en craquelé, j'ai... Ah bah non, je vous montrerai, parce que j'ai fait une Memory-Dex. Il va falloir que je fasse la vidéo d'une Memory-Dex, et j'ai fait justement, j'ai utilisé du craquelé. Je vous montrerai, tout simplement. Et puis là, ou alors juste un petit coup de pinceau avec, si vous avez du vernis 3D ou des choses comme ça, vous pouvez aussi le remplacer, remplacer la résine par plein de choses, hein, finalement. C'est pas un souci, hein. Je vais transvaser ça là. Et puis voilà. Donc c'est vraiment tout le temps les mêmes gestes, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste la recherche des idées pour agrémenter vos petits ronds, vos tampons fait main, fait maison, etc., hein. De toute façon, je pense que je vais pousser les idées, hein. Je vais en faire d'autres avec. Comme j'ai quand même pas mal d'embellissements en bois. Avec les embellissements en bois, il y a de quoi faire, hein. Alors là, peut-être ici, hein. Ouais, j'ai un petit trou ici. Tac. Ok. On chasse les bulles. J'ai un petit truc là ici, je sais pas ce que c'est. Oula. Je sais pas. Un petit coup de lampe. Alors je sais pas où on en est au niveau du temps. On va en refaire un autre. Je vais utiliser un créate là, et puis on va utiliser juste un petit ruban. Et l'affaire sera jouée, hein. On en aura fait 1, 2, 3, 4. Allez, on fait un petit cinquième, et on va s'arrêter là. Alors le petit cinquième, en plus, il va être assez rapide. Donc j'avais dit un petit créate, juste pour vous montrer. Allez, je vais utiliser celui-ci et celui... piou piou, oui, celui-ci et celui-ci. Et on va mettre juste un petit ruban à l'intérieur. Voilà, on va terminer l'atelier guidage. Après ça. Donc la vidéo qui suivra celle-ci, enfin dès que je l'aurai tournée, hein, bien sûr, c'est la Memory-Dex. Alors sans le dies Memory-Dex, mais avec une perfo. Avec une perfo spéciale. Donc là, on va utiliser un petit ruban. Donc un petit ruban, là, je vais prendre le premier que j'ai sous la main. Peut-être un foncé comme ça. Oui, ça ira peut-être bien. C'est ça, c'est juste pour vous donner une idée supplémentaire, hein. Un petit ruban comme ça. Et ici, juste un petit peu le nœud de la Ligue contre le sida. Ça fait un peu ça. Ou alors octobre rose. Voilà, comme ça. Et là, on va fixer tout simplement de cette manière. Je vais peut-être tirer un petit coup. Alors, ce que j'avais fait sur le premier, c'est que j'avais, pour pas être trop embêté, j'avais mis un petit coup d'agrafe. J'avais mis une petite agrafe pour pas que ça bouge. Mais bon, j'en avais autant, on va dire, bavé. Je vais prendre ma colle chaude. Mon pistolet colle chaude. Je vais mettre juste un tout petit point de colle chaude. Je vais voir ce que ça donne. Pour m'aider, parce que sinon c'est pas très pratique pour le collage. C'est pas facile. Donc, hop, petit morceau de
colle chaude qui était restée. Un chouille. Il n'est pas encore assez chaud. Allons. J'ai un truc qui me pendouille là. Allez. Oh, c'est toujours comme ça. Hein. Ah, le voyou. Allez, ils sont mignons. Oh, punaise, c'est pas possible. Mais, sérieux. Trois heures. Bon, attendez. Le coquin. Il a fallu que je pousse le bâton dedans, en fait, hein, tout simplement. Et là, piouf. Je vais faire comme ça. Ah. Il m'a collé le doigt. Allez, on va coller les deux petites pièces ensemble. Plouf, plouf. Tout ça pour ça. Non, mais c'est pas possible. Oh. Non. Faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Eh ben, je vais y laisser mon aiguille. Oui, c'est tout ce que je vais gagner. En direct. Hein. Ah, purée de purée de purée. Il s'est fait... Oh non, mais attendez, c'est pas... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Terrible. Allez, hop. Un petit coup. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Et l'autre par-dessus. Laborieux. Hein. Allez, on appuie bien. Et ça va aller. Allez, ça me semble ok. Donc là. Je vais peut-être... hop. Oui, comme ça. Oh. Alors, c'est pas très droit mes affaires. C'est pas très égal. Oh, quoique, c'est pas grave. Voilà. Une autre petite pièce. Donc, cette petite pièce, et ben, hein, voilà. Ce sera la dernière. Je mets un petit coup ici. Bon, je vais peut-être pas le faire avec vous. Je le fais toute seule. Je passe tout ça sous la lampe UV et puis je vous retrouve après. Je crois que tout est terminé. Je vais vous présenter les différentes petites pièces sur une page de papier vieilli. Comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte de ce que ça donne. Hein. Je vais les disposer comme ça. Je vais peut-être faire un petit zoom après. Alors ça, je l'ai pondu là, vite fait. Avec, je vous parlais de la jute et j'ai trouvé un petit tissu qu'une de mes abonnées m'avait envoyé. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et dessous, j'ai placé, par-dessus plutôt, entre les deux, une petite pièce d'embellissement en bois avec une petite fleur. Je voulais la caler quelque part, ma petite fleur. J'ai réussi. Ici, sur celui-ci, j'ai rajouté un tout petit nœud. Je vais vous présenter, je vais vous montrer déjà celle qu'on a fait ensemble. Donc celle-ci, elle est restée complètement basique, mais très naturelle, mais super jolie. Franchement, ces petits napperons, c'est vraiment génial. Merci, merci. D'ailleurs, hein, je ne sais plus, évidemment, vous allez m'en vouloir, mais je ne sais plus qui me l'a offert. Et puis celui-ci, donc avec le petit pompon. Je vais zoomer hein, tout à l'heure. Hein. Alors ça, c'est ce que j'avais fait moi toute seule. Donc là, voilà, avec une petite épingle gourde. Alors ça, c'est ce que je voulais réaliser avec vous, mais que je n'ai pas fait, donc avec de la twine. Et ici, quand je vous avais parlé tout à l'heure de la petite perfo de 1,5, j'avais fait donc deux empiècements que j'avais collés entre les deux. Je l'ai inséré, j'ai tout collé ensemble avec un petit œillet sur la petite pièce de 1,5 cm.
Et voilà, ça me donnait ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le réaliser ensemble, celui-ci, vraiment désolée. Mais bon, la vidéo dure quand même déjà depuis un petit moment. Et puis, bon, voilà. Ça, c'était un embellissement métallique également avec une petite pièce de coller dessus et puis un petit morceau de cordelette. Rien derrière, par contre, hein. Comme ça. Et puis, bon, ben voilà, celui-ci vraiment sur un petit morceau de tissu tout simple. Je vais pas avoir assez de place. Là, j'en avais... alors, celui-ci, il me plaît moyen. Ça, c'est avec une petite plume, mais c'est pas forcément mon préféré. Bon, voilà, je vous le montre quand même, hein, je cache rien. Ici, là, c'était une autre petite pièce avec une épingle gourde et des perles, mais que là, les perles ici, je les avais pas fixées. Je vais peut-être le faire, je pense, ou pas. Donc, avec un derrière de partition de musique. Donc, baf, ça m'en fait finalement un petit peu d'avance. Mais je ne dis pas que je ne vais pas continuer la faire parce que pour offrir, c'est sympa. Pour mettre sur nos créas, c'est sympa aussi. Je vais essayer d'en faire de différentes couleurs pour que je puisse trouver mon bonheur assez rapidement quand je veux les caler dans une créa, quoi, tout simplement. Ça, c'est peut-être bien la photo qui va me servir. Hop, je vais prendre ça en photo, comme ça, je vais la caler sur la vidéo. Voilà. Et ben écoutez, je suis très très contente de vous avoir proposé ces petites pièces qui je pense, peuvent nous rendre de service au quotidien. Je vais vous souhaiter une belle reprise, encore une belle année 2023. On se retrouvera évidemment le plus régulièrement possible, mais je ne vous promets rien à l'avance que je ne saurais tenir. En tout cas, bonne semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Ciao.